Bonjour, bonsoir les loups et loulous. Dans le dernier épisode, je vous disais souhaiter quitter le podcast au moins pour l'année 2025, tant qu'il me restait un peu d'élégance. Il se trouve qu'avec ce qu'il se passe actuellement, je me sens obligé, voire je trouve qu'il s'agit de notre devoir de prendre la parole afin de mener la suite du combat qui doit absolument être mené et donc garder, préserver, retrouver en tout cas l'élégance d'un mousquetaire prêt à partir ou à repartir au combat. Bonjour, bonsoir les loups et loulous, nous sommes à l'avant-veille, à l'antépénultième jour avant Noël, puisque je vous rappelle que Noël est le 25 décembre et non le 24, et j'enregistre donc le 23 décembre. Bienvenue dans l'émission Prof de droite. Notre émission distribue des uppercuts éducatifs avec élégance et bienveillance adroitement mesurée. Les pains emplis de levain distribués lors de ce podcast feront valser en deux mouvements trois temps, bien des protège-dents des bords de Seine jusqu'au sommet des Alpes, jusqu'au bord de l'océan Atlantique dans le creux des vagues bretonnes les plus fraîches, les vagues basques les plus hautes, jusque dans les pâturages pyrénéens qui sont actuellement en train de brûler au sens figuré pour le moment, les vagues jusque dans les assiettes grasses et juteuses de nos régions et tout ceci enfin en passant par la plus belle région du monde, l'Alsace. Cette émission est disponible sur YouTube, Deezer et Spotify. Ici, nous promouvons ensemble, nous nous battons pour retrouver une société disposant d'un corps sain, dans un esprit sain au service d'une jeunesse harmonieuse et équilibrée, et ce pour une nation éduquée, bien éduquée, prête à maintenir. Je m'astreins avec vous à une discipline de transmission non seulement à mes élèves, mais à vous également. Ici, nous luttons avant tout contre tous ceux qui souhaiteraient remplissent déjà les cerveaux de nos enfants et adolescents, visage selon moi de la souffrance de ce pays de valeurs terribles, antinaturelles, ce qui porte un non-manipulation d'esprit en cours de formation, ou bien, plus clair, pédocriminalité, puisqu'il s'agit bien de destruction de cerveau et d'esprit manipulable par essence, par définition, ce qui est parfaitement impardonnable. Ici, nous ne cédons point aux pseudo-dictates moraux récents aux conséquences catastrophiques sur cette même jeunesse. Nous montrons plutôt la voie séculaire, ardue, pentue, mais si gratifiante. Une nation qui traite aussi mal sa jeunesse, justement, est vouée à la disparition. Et nous luttons contre cette même disparition de nos valeurs occidentales. Retrouvons ensemble un peu de sérénité dans le débat, puisque là encore, toute nation divisée contre elle-même sera réduite en désert, et nous n'avons jamais, je pense, été aussi divisés entre nous-mêmes contre nous-mêmes que nous le sommes actuellement. L'impossibilité de débattre est affolante, affligeante, gravissime. Nous poursuivons et poursuivrons sans cesse le but ultime de vaincre le nihilisme ambiant qui est et restera, jusqu'à preuve du contraire, notre principal adversaire. Promotion du goût de l'effort, du travail, défense de la beauté de notre pays, adoption d'une mentalité positive, sortie de la torpeur, négativité, pensée unique, passage à l'action sont les mots-clés de cette émission. En ces temps troublés, s'il en est, il nous faut absolument prendre le taureau par les cornes, être capable d'aller au combat, peut-être plutôt avec le taureau à nos côtés d'ailleurs, avec pour seule différence notable le fait de ne point haïr nos adversaires. Ils sont nombreux, nous pouvons haïr leur folie, leurs péchés nombreux au pluriel, leur aveuglement, mais en aucun cas leur personne que nous devons aimer sincèrement, puisque nous devons de préserver foi, amour, espérance pour eux, afin de pouvoir continuer à souhaiter leur conversion prochaine. L'idée et l'envie de faire ce 31e épisode lorsque je souhaitais m'arrêter seul à 30 pour l'année de 2025 m'est venue suite à une citation totalement hors contexte. Enfin, je vais vous donner le contexte quand même, mais je vais sortir cette citation du contexte puisque je ne vais pas commenter plus que cela le contexte en question. Mais en revanche, cette citation m'a marqué par rapport à ce qu'il se passe actuellement de manière assez générale. La citation est donc la suivante. Dilia Topuria, vous savez que j'aime les citations, les belles phrases, les phrases qui me marquent, même lorsque ce n'est pas de la grande littérature. Donc, elle vient de l'espagnol. En primero,
Je sais même pas si c'est comme ça qu'on dit. Bon, bref. Il y a Topuria, donc, traduit en français, par mes soins, par moi-même. Se taire face aux infamies n'est pas se protéger, c'est permettre que les mensonges continuent à grandir. Topuria, disons-le, donne cette citation à l'écrit dans un communiqué officiel qu'il a fait pour, non pas se justifier, mais en tout cas dire que les rumeurs concernant le fait qu'il ferait du mal à sa femme, et si j'ai bien compris, future ex-femme, sont complètement fausses. Selon lui, je n'ai absolument aucune connaissance du dossier, aucune envie de commenter cela. Je n'ai absolument pas la vérité pour savoir si cela est vrai ou faux, mais en revanche, cette citation donc totalement sortie de son contexte me semble très intéressante pour comprendre la révolte actuelle qui a lieu en France et même en Europe de manière générale, puisque les paysans qui sont actuellement le reflet le plus flagrant de cette révolte, les paysans français ne sont point les seuls à se révolter, puisque les paysans, à tout le moins belges et anglais, font également partie de cette révolte contre le Mercosur, la perte de souveraineté alimentaire, qui est un combat, un enjeu absolument majeur. Il s'agit, de manière plus générale encore, de ne pas accepter la passivité, de sortir de la torpeur et de ne pas accepter le roman actuel qui nous est servi pour nous dire que les paysans sont violents, qu'ils n'ont rien compris, que la mondialisation est une chance, que tout va bien se passer. Hein, vous connaissez le fameux « ne t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Je ne vais pas faire partie des plus que nombreux qui vous le sortent également, mais c'est vrai que l'on pourrait tout à fait sortir cette phrase de notre cher maître Yoda. Scandaleux, mot que j'aime assez peu employer, pas un mot de la part de nos chers syndicats de profs la semaine précédente, donc la semaine avant les vacances, qui sont pourtant toujours là pour hurler afin d'obtenir une retraite à 60 ans. Les fameux, pareil, soi-disant anti-système, ils sont quasiment tous de gauche, nos chers syndicats. Je crois qu'il y en a un qui est plus ou moins de droite, mais qui malheureusement se fait petit, essaye de se faire entendre le moins possible, de ne pas faire de vagues, n'est-ce pas? Donc, nos fameux syndicats d'extrême gauche pour certains, pour bon nombre d'entre eux, anti-système étatique, qui disent même se battre contre l'État, mais qui aimeraient en revanche que, je l'ai déjà dit, je calcule rapide, ils souhaitent que l'État les prenne en charge alors qu'ils sont anti-étatiques. Ils veulent donc que l'État nous prenne en charge de 0 à 25 ans de notre naissance jusqu'à la fin de nos études, travailler de 25 à 60 ans en pouvant être absent pour cause de maladie, pour les premiers pas de nos enfants, pour ceux qui souhaitent encore fonder une famille. Oui, c'est à l'impératif, tout à fait. Et donc, pris en charge par l'État, je me mélange beaucoup aujourd'hui, mais je n'ai quasiment pas de notes par rapport à d'habitude, donc c'est aussi un exercice tout à fait intéressant. Donc, prise en charge par l'État, disais-je, de 0 à 25 ans, puis encore de 60 à 100 ans, puisqu'il souhaite bien sûr le retour de la retraite à 60 ans, et donc point de métier pénible, et la possibilité, donc dans le meilleur des cas, qu'il souhaite généraliser au maximum, de pouvoir vivre jusqu'à 100 ans. Le calcul est donc rapide, vous êtes au crochet de l'État de 0 à 25 ans, puis de 60 à 100 ans, cela fait 65 ans sur 100, quasiment les 2/3. Vous êtes fort en mathématiques, moi je le suis suffisamment. Donc les 2/3 de votre existence au crochet d'un État qui est déjà surendetté, alors que l'objectif est de se prétendre anti-étatique, et en plus même donc de 25 à 60 ans, plusieurs période de la vie où vous êtes encore au crochet de l'État pour diverses raisons, maladie, naissance de votre enfant, etc. Et moi, je proposerais plutôt donc effectivement que l'État, et donc moi je ne suis pas anti-étatique lorsque l'État est sain, d'accord? Sain, S-A-I-N. Mais en revanche, donc si nous sommes au crochet de l'État grâce à l'école publique qui est une chance, je suis absolument le premier à le dire. Ensuite, pour vos études, qu'il s'agisse d'avoir une bourse pour être dans certaines écoles privées d'exception, d'excellence, puisque l'excellence c'est bien,
Pareil, je ne fais pas partie des enseignants qui veulent absolument tout niveler par le bas pour supprimer l'excellence. Ah, pas du tout. Mais enfin, je pense que vous l'aviez compris. Par contre, ensuite, peut-être faut-il accepter de travailler de 25 à 70 ans. Et oui, Jamy. Alors, avec peut-être quelques exceptions pour les métiers réellement difficiles et pénibles, que les gens qui ont été employés dans ces métiers-là et grand bien leur face, puissent quand même profiter d'une part de leur retraite, mais ce n'est pas le cas de la majorité, d'accord ? Et ceux qui disent, là encore, je ne fais pas partie de ceux qui disent que enseignant fait partie des métiers difficiles qui mériteraient que l'on s'arrête avant. Il faut arrêter. Bref, ce simple calcul vous permet de vous rendre compte que c'est absolument intenable et que ces gens-là sont des clowns. Voici nos syndicats. Et en revanche, donc voilà mon petit coup de gueule après cette parenthèse, lorsqu'il s'agit de s'unir afin de défendre les paysans de notre pays, la souveraineté alimentaire, et comme je l'ai dit, la souveraineté alimentaire doit être mise en parallèle des autres souverainetés possibles, qu'il s'agisse justement de l'éducation, de l'énergie, etc., etc. Il n'y a plus personne. Pas un mot, alors que nous devrions mener le combat à leur côté. Pas un mot de nos syndicats pour nous présenter la révolte paysanne, la lutte paysanne, alors que il me semble que paysans et professeurs sont le cœur de ce pays. On pourrait également parler des forces de l'ordre et de la justice, mais ne vous inquiétez pas, on va en parler. Je ne peux que saluer M. Aberkan et M. De Villiers qui ont beaucoup travaillé pour mettre en lumière bien mieux que moi ce qu'il est en train de se passer dans le monde paysan et donc en France, voire même dans le monde occidental. Absolue logique paysanne, nous aurons un destin d'esclaves si nous ne sauvons pas la souveraineté alimentaire. C'est absolument logique, la logique est imparable. Et encore une fois, c'est la même chose pour l'énergie, un fonctionnariat sain, l'industrie textile, l'industrie même de manière générale, par exemple automobile. Le ponctionnement de notre cher État pour les impôts. D'ailleurs, le mot ponctionnement, j'ai découvert, n'existe pas. Donc, il m'appartient, il est à moi. Ce ponctionnement choisi par l'État pour les impôts, pourquoi ne pourrait-on pas justement nous le choisir et décider des services dans lesquels nous souhaitons mettre ces impôts qui nous sont prélevés de force, mais nous pourrions au moins avoir notre mot à dire puisque ils aiment à nous rappeler que nous sommes en démocratie. Je vous rappelle que Emmanuel Macron est entre 11 et 14% d'avis favorables. Il aurait dû être destitué de manière automatique. Mais bon, que voulez-vous la famosa démocratia. Combattre la mondialisation, un mot pour les sauver tous. Frexit. Pas certain que cela suffise, mais peut-être serait-ce une première étape. Retour sur le Corum. Sortie d'une nouvelle folie qui risquerait d'arriver avec ce qu'il est en train de se passer. 3 niveaux avant de paniquer. Encore une fois, je dois cela à M. Aberkan. Aucun virus n'a jamais eu ces 3 caractéristiques suivantes à la fois. Contagiosité, mortalité, mutabilité. Donc, cessez de paniquer et cessez de vous laisser raconter n'importe quoi. Je l'ai déjà dit, je le maintiens et de plus en plus de gens le crient haut et fort sur tous les toits. Le confinement a été bien pire que le mal. Les vaccins à tour de bras pour ce Corum. Je ne parle pas d'autre chose, je n'ai pas les connaissances pour parler d'autre chose. Mais pour ce qui est du Corum, la vaccination à tour de bras et les confinements ont été bien pires que le mal. En parallèle, les abattages de cheptels français entiers de bovins. Petite digression encore, petite parenthèse sur les véganes, les associations animales qui n'ont rien dit, qui n'ont pas élevé la voix. Alors peut-être nous serviront-elles l'argument de mais de toute façon, les animaux, vous finissez par les tuer pour les manger, donc on ne risque pas d'élever la voix. Mourir, c'est mourir. Oui, enfin, il y a mourir avec dignité pour servir à l'alimentation de l'humain après avoir vécu une vie dans un pré en étant nourri et traité correctement, soigné correctement et vivre dans des espaces confinés où les vaches
par exemple, vont produire davantage de méthane, etc. Et puis, avec la folie qui est en train de s'abattre sur actuellement les cheptels français, on peut tout à fait imaginer que concernant les céréaliers, des maladies pourraient être trouvées dans les plantes, dans les céréales, et qu'il pourrait se passer exactement la même chose, c'est-à-dire les forces de l'ordre qui viennent raser un champ de force. Je pense que, au vu de la situation actuelle, ce n'est pas une idée qui est absolument farfelue. Bref, tout cela pour importer de la viande qui vient du Brésil, d'Ukraine, de Roumanie, etc. Avec une traçabilité plus que médiocre qui vient de grands groupes. Bref, c'est sûr que ce sera beaucoup mieux contrôlé. Là également, où est l'écologie? Où sont les écologistes? Bon, j'ai vu que certains sont intervenus, et merci à eux, mais beaucoup sont apparemment un petit peu frileux à l'idée d'intervenir. Sûrement parce que ils ont peur d'intervenir dans un conflit qui aurait déjà, selon eux, été récupéré par l'extrême droite. J'ai déjà dit au dernier épisode que ce n'est absolument pas la question. Je salue encore une fois l'excellente intervention de Monsieur Pierre-Guillaume Mercadal, justement avec Idriss Aberkan, qui a lui-même salué une députée, je crois, qui est LFiste, mais qui s'est montré sur le terrain, a défendu les éleveurs. Donc, vraiment, le but n'est pas de faire de la politique, et je pense d'ailleurs que ça va être l'arme numéro 1 utilisée par l'État pour dissoudre le mouvement qui est en train de se lever et qui compte être particulièrement violent à partir de jeudi. Semer la zizanie, je vous ai déjà dit, c'est le dernier génie de cet État. Semer la zizanie entre nous avec ce genre d'argument pour semer la discorde entre, soi-disant, la droite et la gauche, entre nous, pour que nous arrêtions de nous battre ensemble. Puisque ensemble, et avec des politiques de droite et de gauche au premier plan, face aux forces de l'ordre devenues folles, et qui ne respectent plus les droits des Français, et ne défendent plus les droits des Français, c'est cela dont nous avons besoin. Nous devons faire face à la mondialisation du marché. Nous n'aurons plus, peut-être que je digresse encore, n'est-ce pas? Mais peut-être que nous nous acheminons tout droit vers l'arrivée d'une seule race de vaches et donc la fin de la diversité, ce qui est et serait fort triste. Plus de petites productions, seulement des super productions qui appauvriront les sols. Je peux refaire un coucou aux écologistes. Laissez les vaches mortes sur le champ. Vous avez, dans les champs plutôt, vous avez vu les cochons de Pierre-Guillaume abattus. Les vétérinaires ne se sont pas occupés de leurs cadavres. Est-ce que là, il n'y a pas plutôt un plus grand risque encore de développement de maladies bien plus graves que là, je n'ai même plus le nom exact en entier, dermatose nodulaire contagieuse des bovins. Ils ont même besoin de mettre contagieuse dans le nom de la maladie. Si j'étais un petit peu taquin comme Stéphane Edouard, je dirais que les mots tiennent lieu, non pas des vertus, mais des qualités qui manquent. Donc peut-être qu'elle n'est pas si contagieuse que cela si on a vraiment besoin de mettre contagieuse dans le nom. Quand on parle de la variole, de la peste, de certaines fièvres, on ne dit pas peste contagieuse, variole contagieuse. Bon, bref. Laissons les taquineries de côté pour le moment. Julien Rochdy parle également avec justesse de l'écologie du foyer, qui devrait être notre première écologie. Nous devons penser au local avant que de penser importer de l'autre bout du monde. La réelle écologie est là, lutter pareil de la même façon contre les océans de plastique, etc. Peut-être supporter l'idée de vivre sans fruits et légumes importés de l'autre bout du monde. Et oui, moi aussi j'adore les litchis qui viennent de la Réunion. Coucou à celle qui sait de quoi je parle. Mais bref, nous survivrons peut-être tristement sans ces fruits et légumes exotiques. Et nous devons absolument nous rediriger, je ne le répéterai jamais suffisamment, vers la souveraineté. Et si cela me fait passer pour un affreux
nationalistes, eh bien tant pis, c'est ainsi. Le Mercosur paraît être une vaste blague. Notre combat est là, celui de la souveraineté française, ou à tout le moins européenne peut-être, mais pas cette Europe-là. Hein. Je ne pense pas appeler à écraser qui que ce soit si vous me traitez de nationaliste. Écoutez, grand bien vous fasse. Bref, autre coup de gueule, où est passée l'époque où les sportifs et célébrités de tous bords, qui ont de l'influence bien plus que moi, infiniment plus que moi, et absolument aucune raison de se taire puisqu'ils ne vont pas se faire virer. Et comme en plus, j'en ai du moins l'impression, peut-être ne sont-ce que les algorithmes, aujourd'hui la majorité française semble se réveiller. Ah, peut-être que je suis biaisé par les algorithmes. J'espère que ce n'est pas juste un biais. Hein, nous avons déjà parlé des biais. Mais donc, la majorité française me semble aujourd'hui soutenir ceux qui, justement, soutiennent le combat mené par nos fiers paysans. Donc, selon moi, ces célébrités auraient même à y gagner pour leur image. Mais cette époque des sportifs avec des valeurs qui ont des choses à dire qui ne sont pas juste lisses et des instruments de la République qui ont des choses sur le cœur semble avoir disparu. Encore une fois, mes excuses, je le prends en cible numéro 1. Quand on est combattant patriote français, où es-tu BSD ? C'est terminé, ces gens-là ont disparu. Ces sportifs et célébrités qui portent nos combats au premier plan semblent avoir disparu. À nous de prendre le relais. D'ailleurs, nous, enseignants, nous devrions aussi, encore une fois, être en première ligne. Si nous sommes, nous aussi, le cœur ou le poumon de ce pays, ou peut-être le cerveau, peut-être de moins en moins. J'ai vu Akhenaton, j'ai vu Patrick Sébastien, ce sont les seuls que j'ai vus. Mes excuses, si j'en ai raté, vous savez que je ne suis pas grand monde sur les réseaux sociaux, mais vraiment, je n'ai pas vu beaucoup de soulèvements de la part de ceux qui ont pourtant de la visibilité, encore une fois infiniment plus que moi, et oui, je suis peut-être légèrement tristoun de ce fait. Nouvelle pensée, quel est le profil de ce que les idiots d'aujourd'hui appellent un horrible facho ? Fin de citation. Selon moi, il s'agit aujourd'hui, je pourrais reprendre l'idée de Boromir, de Papacito, de Boromir du Seigneur des Anneaux. C'est un père de famille qui a un travail, qui essaye de joindre les deux bouts difficilement. Peut-être même qu'il ou elle essaye de monter une entreprise en France, d'avoir des préférences françaises. Oui, je sais, c'est vraiment affreux d'avoir des préférences françaises. Non, c'est normal dans absolument tous les pays du monde. Plus encore, j'avais déjà fait la comparaison, la métaphore, lorsque son pays est malade. J'avais imagé justement avec une personne malade, une personne en situation de maladie qui se recroqueville sur elle-même, se recentre au moins pendant un temps sur elle-même avant de s'ouvrir à nouveau un peu et de manière saine, en choisissant peut-être même ce vers quoi elle accepte de s'ouvrir à nouveau une fois l'étape de la maladie passée. Cette personne, elle aime sa culture, elle ne supporte pas de la voir bafouée chaque jour, insultée chaque jour, détruite par le service public qu'il paye avec ses impôts. Il survit plus ou moins difficilement dans un pays qui lui crache à la gueule, le vol, sans contrepartie juste. On a parlé de la possibilité de choisir un peu où vont nos impôts, ce qui n'est pas le cas. Qui reconnaît effectivement des patterns et des caractéristiques dans ce CE et parmi ce CEX qui causent majoritairement les problèmes de ce pays, les nations les plus représentées en prison. Des os, pas des os, encore une fois, le service public en souffrance, les banquets des politiques, le service public de télévision, les magouilles à droite à gauche, voilà la définition de votre facho. Et j'avoue avoir un petit peu de tendresse pour lui. Si cela fait de moi-même un facho, écoutez, tant pis, hein, je vivrai avec cela et j'y survivrai, je pense. Les forces de l'ordre, de manière générale, et encore une fois l'État français, mais les forces de l'ordre apparemment ont perdu leur esprit critique, ou alors c'est qu'elles acceptent ce qu'il est en train de se passer. Volonté de désarmer le citoyen français, le décret du 5 septembre 2025,
Vous voulez le numéro du décret? Allez, je vous le donne. Décret numéro 2025-894 renforce la réglementation sur les armes blanches. Certaines armes blanches présentant une dangerosité particulière relèvent dorénavant de la catégorie A1. Il s'agit des couteaux dits zombies et des coups de poing américains à 4 trous, postérieurs à 1900. Pendant ce temps-là, certains dans des banlieues perdues, zones de non-droit, sont armés d'armes à feu. Et on pense que c'est ce petit décret qui va drastiquement diminuer le nombre d'agressions par jour au couteau, à l'arme blanche, et vraiment sauver le monde. Puisque nous sommes mondialistes, donc sauver la France, c'est bien, sauver le monde, c'est encore beaucoup mieux. Et c'est là qu'est notre souhait, bien sûr. Donc, l'État français souhaite vous désarmer, il ne vous veut pas du bien, il a perdu sa fonction de protection, donc c'est à vous de vous protéger, d'être prêt et armé intellectuellement, bien sûr. N'oubliez pas qu'il y a 2 fois du courage à se battre, puisque les duels sont interdits, mais choisissez les combats justes, avec justesse et justice, et ne sombrez pas dans la haine. Et si je reprenais encore une fois une gimmick du Raptor de la saison 2, si ma mémoire est bonne, j'espère qu'il me le pardonnera, je vais vous donner quelques devoirs à l'orée de l'année 2026, juste avant Noël. Quelques petits devoirs de vacances, en espérant que, comme moi, enseignant qui suis tout le temps en vacances, vous ayez également la chance d'avoir un petit peu de vacances en cette période de Noël et de fin d'année. J'allais me contenter de dire fin d'année. Faute professionnelle. Ou, en tout cas, non, ça aurait été très bien d'un point de vue professionnel, mais d'un point de vue personnel, je ne me serais pas pardonné de vous dire simplement fête de fin d'année. Donc, fête de Noël, suivi des fêtes de fin d'année. Aramis était-il un héros ? Dans le dernier tome, Le Vicomte de Bragelonne, de notre cher maître Alexandre Dumas des Trois Mousquetaires, je disais qu'Aramis était un traître, qu'il avait trahi en premier lieu ses amis les mousquetaires, et qu'il avait même trahi le pays puisqu'il avait placé l'homme au masque de fer qui se trouvait être le jumeau parfait de Louis XIV sur le trône. Par un subtil stratagème avec l'aide de Porthos, il a remplacé Louis XIV par ce remplaçant, le jumeau caché de Louis XIV, l'homme au masque de fer, qui s'est retrouvé sur le trône. Malheureusement, je vous disais que c'était ma critique majeure de ce film pour un trop court moment, puisque très vite, Fouquet, D'Artagnan et... Est-ce que Athos était là? Je ne sais plus. Mais en tout cas, Fouquet et D'Artagnan sont intervenus et ont très rapidement remis l'homme au masque de fer sur une île. Il s'est fait exiler sur une île où il n'a pu que hurler qu'il était le maudit, malheureusement. Et Louis XIV était à nouveau sur son trône. Bien, moi je vous demande d'imaginer un instant, et plus qu'un instant, puisque ce sont des devoirs de vacances, et que j'espère que vos vacances ne durent pas qu'un instant, même si souvent c'est l'impression que l'on a. Bref, quelles seraient nos premières actions si nous avions la possibilité de mettre de manière absolument invisible, sans esbrouf, enfin si, avec esbrouf, pardon, mais sans faire de vagues, je veux dire sans semer le chaos, la guerre civile en France, nous pouvons remplacer notre cher Emmanuel Macron par son clone parfait. Vous avez déjà, avec l'aide d'Aramis, donc, est-il un héros, réalisé le plan parfait pour le remplacer très calmement. Et nous verrons ce que nous ferons de monsieur Emmanuel Macron. D'accord ? Là n'est pas la question. Nous pourrons l'envoyer en vacances à Belize, comme dirait Walter White. Bref, une fois ce nouveau clone parfait de Macron, qui est bien meilleur politiquement et qui a à cœur le bien-être de la France, quelles sont nos premières mesures ? Quelles sont ses premières mesures ? Quelles seraient les vôtres ? Voici vos devoirs de vacances. Cette émission est préparée en amont, toutefois je ne fais pas de travail de redécoupage. Parents, votre rôle est d'inculquer à vos enfants des valeurs saines et naturelles. Laissez-les être naturellement curieux d'apprendre. Enrichissez leur monde, éveillez-les, veillez à et sur leur sommeil, alimentation, temps d'écran.
Prenez enfin le temps de communiquer avec les enseignants. Vous faites partie de la coéducation. Notre rôle à tous, membres de la communauté éducative, c'est avant tout d'aider à la formation des valeurs saines, naturelles. En premier lieu, la curiosité. Plus tard, nos élèves, notre jeunesse, nos enfants pourront faire leur choix personnel en toute responsabilité. Ils auront à leur disposition la base solide inculquée par nos soins et leurs expériences guidées. Ils disposeront d'un esprit critique affûté comme une lame de rasoir. Attention, peut-être qu'un décret de 2026 vous interdira d'avoir une lame de rasoir chez vous. Et vous devrez vous rendre dans les mêmes salles de shoot. Oula, je vais loin. Dans les mêmes salles de shoot que certains pour avoir le droit de vous raser sous la surveillance d'un CRS barbier. Vais-je trop loin? Peut-être. Avec ces belles valeurs, nous éviterons 99% des bêtises potentielles futures à tous les niveaux. C'est bien pour cela que j'ai choisi la grave voie de l'instituteur pour les mener fermement sur les voies caillouteuses du monde nihiliste actuel. À nous de protéger l'enfance dans son innocence. Donnons l'heure du savoir, apprenons-leur à être et enfin à savoir devenir. Joyeux Noël à tous!